Du coup, dernier petit sujet, quelque chose qui me tient à cœur. On parle pas. Si, c'est des rapports de force, mais c'est lié. Les combats de One Piece sont nuls. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Que tu me dises que les combats sont nuls, tu peux me dire que tu préfères les combats d'autres œuvres, d'autres shonen. Tu peux dire que d'autres mangaka gèrent mieux les combats, peut-être. Mais que tu me dises que les combats de One Piece sont nuls, c'est même pas que je souffle. Là, je vais être cru, là, je vomis. Là, je peux pas entendre ça. C'est pas possible. Les combats, quand tu prends les combats en détail, c'est pas possible. Tu prends depuis le début, et rien que Zoro contre Das Bones, c'est formidable. Quand tu vois tous les combats de Zoro, les combats de Sanji, de Luffy, surtout de Luffy, bien évidemment l'auteur met un accent dessus parce que à chaque fois il tombe sur des antagonistes de fous, furieux, Ener, Crocodile, Rob Lucci, à chaque fois c'est n'importe quoi, Doflamingo et tout. Mais ça se limite pas à Luffy. Pour One Piece, t'as beaucoup de combats, mais t'as également beaucoup de... À contrario de beaucoup de Shonen Neketsu, avec Oda, t'as beaucoup de démonstrations de force. C'est-à-dire qu'un combat, pour moi, ça doit être un combat complet. Début, milieu, fin, conclusion, histoire, si tu peux, comme avec, par exemple, Jinbe, avec le Nikken Economy et tout. Mais t'as beaucoup de démonstrations de force et c'est parfaitement géré. Genre, t'as, par exemple, Big Mom, démonstration de force, elle était imbattable sur Whole Cake. Et on l'a vu. Shanks, Kid, on a vu c'est qui Shanks. C'est un mec, tu touches à ses amis, il te gifle toi. Donc Shanks est ton second. Kid. Et après, Dio Géant te terminer. Kaido, Luffy, ou Marineford, meilleur exemple, t'as que des démonstrations de force et tu vois qui est qui doit combattre qui ne peut pas battre qui. Donc pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, les combats, les démonstrations de force, pour moi c'est bien géré et je comprends pas qu'on puisse me dire que les combats sont nuls. Je comprends pas. Mon cher Sony, ton avis un petit peu dessus, les combats de One Ah, Piece. pareil, c'est exactement ce que tu as dit. Tu peux apprécier une œuvre parce que les combats, tu les trouves plus intéressants, mieux réalisés, mieux dessinés, mieux ce que tu veux. Mais de dire à ce point-là que c'est nul, de toute façon, honnêtement, je pense qu'encore une fois, c'est des personnes qui ne suivent pas One Piece. Je pense sincèrement, c'est des gens qui suivent pas One Piece parce que quoi qu'on en dise, les combats, c'est important dans l'œuvre. Et il y a tellement de personnages importants, tellement de personnages badass. Que si pour toi c'est pas important, c'est que t'as pas réellement suivi le manga, que tu suis le manga de loin et que tu cherches à critiquer pour critiquer, c'est tout. Il Oui, n'y a pas d'autre. oui, je Et les valide. personnages dans One Piece sont tellement puissants. Il y a des personnages, contrairement à ce que certains pensent, ils ont une sorte de forme de charisme. Ils sont charismatiques à leur façon. Que des fois, t'as même pas besoin de les voir s'affronter pour déjà te dire c'est une dinguerie de ouf ce qui se passe. Juste de les voir en face à face, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ce bourbier, tu vois? Et ça suffit en lui-même. Leur aura est tellement forte dans le monde de One Piece que ça fait déjà kiffer. Donc moi je pense sincèrement que c'est juste des personnes. Après c'est si les personnes disent vraiment que c'est nul à chier, tu vois, c'est parce que tu peux encore une fois apprécier plus un autre manga, c'est pas un problème dans les combats. Mais si t'as trouvé ça vraiment nul à chier, c'est que pour moi tu suis pas l'œuvre, c'est tout quoi. Tu regardes l'œuvre de loin et t'as besoin de critiquer pour critiquer quoi, c'est tout. Ben écoute, masterclass. Et toi, Jamal, ton avis là-dessus? Est-ce que les combats sont nuls? Bon, non, parce que déjà, faut voir un truc, c'est qu'encore une fois, les gens vont dire ça, mais à côté de ça, ils vont attendre les nouvelles transformations, ils vont attendre comment ils vont faire pour battre ceci, comment il va faire pour battre cela, tu vois. Et si vraiment c'était nul, en vrai, les combats, on passerait à côté, tu vois. Enfin, moi, comme beaucoup de fans, hein, on a attendu le Gear 5 avec impatience. Hein. Tu veux pas dire que les combats sont nuls si t'attends le Gear 5. Au final, ouais, ok, il va se transformer, t'es content, mais si Oda apporte rien derrière en termes de technique, en termes de combat, et bah, il n'y a aucun intérêt qu'est-ce qui se transforme, tu vois. Et le délire de haki, etc., je trouve que ça va donner un plus au combat. Et ça, franchement, c'est une question que je me suis posée à l'ancienne avant que le haki arrive. C'est en mode, comment il va faire? Parce qu'en fait, les fruits du démon, bah, c'est cool, mais quand tu voyais Ace et Smoker, déjà, tu voyais s'annuler les deux, bah, comment ils font pour se battre, tu vois? Et plus tard, forcément, Oda, il a mis le haki en place et ça vient renforcer les combats et rendre beaucoup plus intéressant. Après, forcément, si t'es un mec à la Jojo qui kiffe les trucs stratégiques, etc., forcément, tu vas dire que c'est nul parce que tes attentes elles vont être différentes, tu vois. Tu vas attendre un mec qui va utiliser ses pouvoirs de manière stratégique et tu vas avoir un mec qui se transforme en moitié démon avec une bouteille du Jack Daniels à la main, qui donne des gros coups de botte de baseball à un gamin. Forcément, tu vas être dégoûté, Ouais, tu c'est vois. Tu vas être en différent. mode, C'est ouais, voilà, c'est vraiment c'est un pas ouf, univers tu vois. différent après, ouais, ouais. Voilà, c'est ça, le mec, il Ouais, est ouais. agressif, il fonce dans le tas, tu vois. Alors que dans Jojo, ça va être un peu plus stratégique. Le mec, il va faire ci, ça, parce que son stand, il a telle capacité, etc., etc. Du coup, forcément, les combats nuls ou pas, moi, je pourrais pas vraiment dire si oui ou non, parce qu'en fait, tout le monde a ses propres attentes, tu vois. Moi, personnellement, je les kiffe. Et l'anime vient les sublimer, tu vois. Déjà, tu lis le manga, tu kiffes. Après, tu vas regarder l'anime, le combat. Bah, tu kiffes encore plus parce que, surtout en ce moment, ils Exactement. font du bon boulot. Ils font du très bon boulot. Là, le King Zero, c'était incroyable. Le Queen et Sanji étaient très très bien aussi.
Du coup, il y en a pour tout le monde. Pour moi, il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui kiffent les animes. Et ceux qui sont en manga, moi je suis en manga, je me prends pas la tête, donc ça me suffit. Mais après, forcément, je regarde en anime, etc. Mais ça dépend de chacun. Mais moi, il y a pas de souci à ce niveau-là. Je trouve qu'il n'y a pas de souci. C'est comme les gens qui disent que c'est pas très compréhensible, etc. Je pense aussi que des fois, c'est un peu de mauvaise foi. Et aussi, après, Ouais, ça cherche que ça soit mal, que ça soit... Voilà, c'est Ouais. ça, il cherche sa petite faille, tu vois. Après, Ouais. dire que c'est mal dessiné, vas-y, Miskin, le gars, il avait des problèmes de yeux, il est parti, les Ouais. régler. Du Non, coup, mais les de là à dessins. dire que c'est mal dessiné, faut pas Ouais, que exagérer. c'est mal dessiné. Non, J'avoue qu'en faut vrai, pas vous exagérer. abusez parce que, les frères, vous vous rendez pas compte le nombre de détails qu'en tant que fan, on arrive à remarquer dans une case Non, mais c'est pour une faire un dinguerie, lien avec un mal truc qui est dessiné, arrivé faut il y a pas. 400 Non. chapitres. Et pourtant, c'est mal dessiné à ce qui paraît. Tu vois. Mal Je peux dessiné. comprendre. Non, mais après, beaucoup Enfin, voilà. comparent, il y a des comparaisons hasardeuses, tu vois. Enfin, chaque mangaka, on en a parlé rien qu'hier, chaque mangaka a sa façon de dessiner. Et si tu compares les dessins de Oda aux dessins de. Ben, par exemple, Boichi. Boichi, tiens, il a même fait des adaptations des romans. C'est des façons de dessiner différentes. Donc, Oda, après 26 ans. Il a plus de 45 balais, Oda. Tu vas pas lui demander d'aller faire une pause de 2 ans pour qu'il apprenne à dessiner comme Boichi. Son dessin, il est fait pour One Piece, et sa façon de dessiner, ça va pas bouger. Donc, dire que c'est moche, c'est une dinguerie quand même. Non, faut pas exagérer. Dire que c'est Oda qui dessine mal, c'est une dinguerie. Encore une fois, Non, c'est y a des des mecs, trucs, c'est c'est des mecs c'est qui savent grave même quand pas même. faire un seul trait, on sort des balles. Non, mais c'est grave Frérot, quand même. C'est moche, gros. Non, c'est bon. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Mais Toujours les mecs comme ça, tu sais. Genre. Ah non, mais voilà, pour terminer du coup avec le truc des combats ou des démonstrations de force, quand tu vois Galaxy Impact avec la stratégie des Swords, t'as même un côté stratégique. T'as le Ice Ball, t'as le Blue Hole, t'as Teach contre l'eau, c'est une dinguerie. Et tout le monde a kiffé parce que c'est kiffant. Donc voilà, ce sera ces mots de fin. Bah merci beaucoup à Sony d'avoir été présent, merci beaucoup mon ref. Et merci à mon ref Jamal d'être passé. SAV de Lauro Jackson, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très Ça très va, bien, ça d'où va. venez-vous monsieur? De Toulouse. Donc ouais, bah écoute mon frérot, vas-y, tu peux démarrer. hein. Je vous laisse seul quelques minutes, je vais juste boire là, j'ai la voix. Vas-y, elle est vas-y, plus je t'en prie, vu Vas-y. que c'est mon live, vu qu'on est sur ma chaîne, vas-y. Vas-y. Y a pas de souci, vas-y. En vrai, j'aimerais commencer par une petite opinion concernant Mihawk. Je pense que même vous le surestimez. En Oh disant là là. qu'il pourrait avoir un niveau de second commandant. Oh là là, alors attends, juste, je me permets avant de te laisser la parole, je dis second de Yonko, ou un Ouais, légèrement au-dessus, mais grand max. Je dis bien grand max, donc c'est tout ce que ça implique. C'est-à-dire que si tu me dis qu'il est qu'il est égal à Doflamingo par exemple, ça ne me choquerait pas. C'est ce que je dis. Donc c'est vraiment grand max, c'est ce que je dis. Moi je dis pas qu'il a ce niveau-là et point. C'est pas comme par exemple le King, il a ce niveau-là, ça bouge pas. King c'est pas Y, c'est un max. King c'est son niveau là et je le mets pas en dessous. Donc vas-y, je te laisse me dire pourquoi du coup. Je vois tout à fait, mais il y a plusieurs petits détails qui font que de base, il peut même pas être à un niveau de troisième commandant, de mon point de vue en tout cas. Mhm. Je vais commencer simplement avec une certaine case que je crois qui était passée sur une de tes vidéos récemment. Enfin, Mhm. sur Ryo Sensei Prime. Allez sur cette chaîne, il y a que des dingueries. Merci beaucoup messieurs. Tu sais la fameuse case de Mio qui dit qu'il veut tester l'écart entre lui et Barbe Blanche. Tout à fait. J'ai vérifié sur les versions anglaises et les versions manga. Tous s'accordent sur un certain truc. Il parle à Doflamingo en disant je veux voir l'écart qui nous sépare de cet homme. Oui, tout à fait, je suis au courant, ouais. Et Doflamingo, ben on sait très bien ce que ça veut dire. Donc Je en regarde un gros, petit peu- ce que ça implique, c'est que le nous, c'est nous les Shichibukai, et donc il n'y aurait pas de grosses différences de niveau entre les Shichibukai. C'est ce que ça implique, le nous. Ou qu'à minima, il se considère du même niveau que Dofi. C'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, bon, encore une fois, c'est le problème des trades, c'est que des fois dans les trades, t'as un petit mot qui change et ça change tout. Maintenant, effectivement, le nous, c'est quand même compliqué. Le moi de la version française, ça implique quand même que, voilà, il est plus faible que Barbe-Blanche. C'est que dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, il est plus faible. Et il veut voir la différence, il veut voir à quel point Barbe-Blanche est plus fort que lui. Maintenant, bon, quoi qu'il arrive, in fine, c'est Joss qui l'a arrêté, ça c'est un fait. Et le problème, c'est qu'effectivement, si on prend l'anglaise, bon, bah, c'est nous. Et nous, c'est difficilement. Enfin, ce serait compliqué d'expliquer aux gens qu'il foudroie Doflamingo en un coup, en 2 secondes, alors qu'il dit nous. C'est vrai que de ce point de vue-là, en prenant les faits, c'est compliqué. Et là, c'est Mythe qui parle. Là, on n'invente rien, là, c'est l'horrible Mythe qui parle. Ben, Donc, le truc, c'est voilà. que même la VF dit nous. En tout cas, l'ancienne traduction qui est celle que j'ai, ils disent quand même nous dans cette traduction-là. D'accord, ok. Parce qu'il y a une réédition après, c'est peut-être ça. Probablement. Et donc, du coup, ouais. Donc, de toute façon, que ce soit nous ou moi, mais prenons le nous.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, ça, L'horrible mid. Ensuite, autre chose, Mhm. comment dire, ils parlent tous de la fameuse rivalité avec Shanks. Faut aussi se rappeler que Moria et Croco ont déjà affronté des Yonko, en l'occurrence Kaido et Barbe Blanche. Mhm. Donc, à part s'ils veulent que Moria ait un niveau d'empereur, bon, En fait, l'ambiguïté là-dessus, c'est qu'il peut jouer sur le fait qu'il ne veut plus le combattre à l'épée. Donc c'est alors que pour les autres, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. C'est Kaido lui chie dessus et Barbe Blanche lui chie dessus. Et Crocodile a perdu et Moria a perdu contre, tout comme Moria a perdu contre Kaido, l'autre a perdu contre Barbe Blanche. Maintenant, ce qui est acté, c'est qu'il attend un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Il peut pas attendre un meilleur épéiste que le Shanks actuel, vu qu'il a arrêté de combattre le Shanks de l'époque. Et vu que Shanks a évolué, est devenu Yonko, c'est quoi? Du coup, tous les mois, il partait le voir, il partait voir la différence de niveau entre lui et Shanks. Il disait, ah, j'ai évolué un petit peu au-dessus de toi. Après 2 mois après, Shanks a évolué, mais lui, il évolue exactement comme lui, en étant un petit peu au-dessus. Il n'y a aucune logique, aucune cohérence là-dedans. Donc oui, il attend un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. C'est un fait. Désolé, je débite, hein, mais c'est... non mais t'inquiète, J'essaie de t'inquiète. répondre du mieux que Euh, possible. On va partir un peu sur du Shanks. J'ai débattu récemment avec des gens et on m'a Mhm. sorti un argument concernant un certain amiral qui a fui en levant les bras. Je pense qu'on saura très bien qui c'est. On m'a sorti que Ryukyu était parti de Wano parce que Shanks était un ex-dragon céleste et que du coup il pouvait pas l'attaquer. Ah ouais, non, ça c'est théorie de... C'est encore une fois, hein, c'est un débat puissant, si tu me parles de tes théories, j'en ai rien à foutre. La prochaine fois, Ouais, tu lui dis ta théorie, je m'en tape, hein. On n'est pas là pour me parler de tes envies, de tes hypothèses, c'est pas un problème, ça, on s'en fout. Tu peux me dire il est parti parce qu'il aime pas les roues, c'est pareil, je m'en tape, en fait, ça n'a strictement aucune valeur, ça n'a pas lieu d'être dans un échange de la sorte, tu vois. je suis totalement Donc, d'accord. ouais. Oui, oui. Ah, il y a quelque chose sur Mio que j'ai oublié. Tu vois, dans un DSBS, on dit comme quoi Mio, que Shanks, Barbe Blanche, etc. sont des légendes, etc. Ouais, Je suis allé aussi vérifier la trad. Ça parle y a pas de pas. légende, ça parle Ouais, de jamais valeureux trouvé. pirates. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà pourquoi je leur ai dit que j'ai jamais trouvé ce SBS en question. Je l'ai trouvé dans un site bizarre, c'est un espèce de forum bizarre. Le mec qui l'avait posté, c'est oh comme par hasard, mec avec une pépé mid, c'est très étrange. Mais du coup, ouais, légende. Et puis même, je leur ai dit, hein, combien même on va dans ton sens, combien même on prendrait ton BSB, pas ton SBS mais ton BSB, Tsuru est une légende. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tsuru et les niveaux Shanks, on fait comment? On peut avancer maintenant? C'est bon. Voilà, ça sert à rien. Au bout d'un moment, mais Marco il a envoyé Vista. Donc quand Shanks va voir Barbe Blanche, c'est l'horrible Mid qui le fait. Barbe Blanche il envoie qui? Vista. C'est tout. Mid ne peut pas venir parler d'homme-homme avec Barbe Blanche. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'il a tenté de ne serait-ce qu'estimer la différence de niveau entre lui et lui. C'est chose qu'il a arrêté. Donc ça n'existe pas. Y a pas. Ça n'existe pas. Vous voyez, chapitre 1, Shanks qui met son petit coup d'Aki des Rois contre le maître de la baie. Ouais. Il y a un parallèle que je vois avec une autre scène du manga et je me demande, selon vous, si est-ce que ça pourrait être un parallèle également de puissance par rapport à ça? Comme quoi Shanks, ce serait par exemple sa première fois qu'il utilise le Haki des Rois, un peu comme Luffy l'avait fait contre le Motobaro, la moto de Duval. Ok, sur, je l'archipel vois. de Sabone. Ouais. Est-ce que pour vous, ça serait un espèce d'équivalent comme si Shanks à ce moment-là, il venait d'éveiller pour la première fois son HDR? Je sais pas, parce que Motobaro, en fait, au moment où il le fait, il le calme seulement. Shanks, au moment où il le fait, réussit à faire fuir carrément le roi de la baie. Donc en vrai, je sais pas trop si c'est la première fois. Et en plus, Luffy, il le maîtrise pas encore, puisqu'après, il le fait sans faire exprès sur Ouais, Marineford. c'est vraiment une espèce de... Ouais, le fil lui montre sa volonté, sa détermination, du coup le truc il câble un peu, mais ouais... Première fois, faudrait voir, c'est compliqué, parce que par rapport aux Shanks de l'époque avec le Haki des Rois, est-ce qu'il avait le Haki des Rois offensif? Est-ce qu'il avait que le Haki des Rois mental? Est-ce qu'il le maîtrisait bien? Est-ce que... C'est compliqué. Donc tant qu'on n'a pas tous ces éléments-là, on peut pas vraiment... C'est compliqué, quoi. Je me permets quand même de rebondir sur ce que Neil a dit, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le maître de la baie, il a juste fui, Motobaro, il s'est stoppé net, et juste après, il est tombé vraiment genre évanoui. Je me rappelle qu'il le calme. Ouais, en Moi, je vrai, y a répondais par moyen. rapport aux Shanks, est-ce En que c'est vrai, la y a première moyen, utilisation? ouais. Parce que j'ai des images de Motobaro qui tombent en tête, donc ouais, il y a moyen que ce soit ce moment. Mais je sais pas, la première fois qu'il l'utilise, je sais pas. Parce que ça avait l'air voulu, tu vois. Ça avait l'air... Un instinct peut-être. Ouais, je pense un jour on aura la réponse hein, par rapport aux Shanks de l'époque, de toute façon. Vous voyez, alors je peux parler des derniers chapitres ou pas? Ouais, tout le monde a jour ici. Hein. C'est la Cross Guild. Ok. Vous voyez les actions et les revendications que Léo et Sai ils ont fait à la rêverie.